L'ensemble des salariés y étaient très bien préparés. Depuis 3 ans, on a travaillé avec eux sur ce saut quantique, ce nouveau monde qu'on voulait approcher. Donc on a bouleversé un peu les codes de Thales, mais toute cette préparation a permis, au moment où on a basculé sur le nouveau site, qu'il y ait une appropriation immédiate. Alors on a beaucoup de retours positifs déjà sur le site lui-même, son acoustique, son esthétique, son confort, que ça soit sur l'ensemble du site du campus, mais aussi sur les salles de réunion, la technologie qui accompagne les salles de réunion et son fonctionnement. C'est de plus raisonner l'espace et le métier ensemble. Donc je fais un métier, je suis dans un espace, il y a ce métier-là, mais de raisonner plus. J'ai une diversité des espaces et suivant l'activité que je vais faire dans mon métier, je vais la faire dans un espace ou dans un autre. Donc il y a une appropriation complète des ce qu'on appelle les tiers-lieux dans l'entreprise, des différents tiers-lieux, et les gens vont d'un tiers-lieu à un autre suivant l'activité qu'ils ont à faire dans la journée. Ça a été une grande révolution et une appropriation immédiate de cet aspect-là. Alors on a des retours, des rapports d'étonnement positifs des clients. Ils sont très étonnés par ce saut quantique qu'a fait Thales et toute la souplesse qu'ils ont eux-mêmes maintenant dans l'entreprise. Donc déjà ils retrouvent effectivement tout un esthétique, un confort, une performance aussi technologique qui accompagne ce site, une souplesse d'accès aux installations. Et aujourd'hui beaucoup de clients viennent nous revoir, des partenaires aussi, et aussi des sociétés qui ne sont pas forcément clients ou partenaires, pour voir effectivement les concepts qu'on a eus et les solutions qu'on a implantées, pour réfléchir eux-mêmes à comment ils pourraient transformer leur entreprise vers plus de collaboration, plus d'informel. Oui, énormément. Donc on a déjà tous les espaces de collaboration dans lesquels on se trouve aujourd'hui, mais il y a également toute la partie métier qui accompagne. Donc on a le hub innovation, on a quand même 1500 m² consacrés à l'innovation, où les deux sociétés se retrouvent et mélangent leur savoir-faire. Et ensuite on a aussi des équipements comme les salles Arcadia qui permettent de faire de la modélisation amont, où toutes les équipes là se retrouvent aussi, où il y a les coachs de ces méthodes-là, mais il y a aussi tous les équipements qui sont associés et qui permettent de travailler sur ces modèles d'une façon conviviale et performante. Les clients, oui, ils sont complètement associés à la démarche puisqu'ils viennent de toute façon dans ces espaces-là. On les reçoit dans le Design Center, là où on fait du Design Thinking. On le reçoit dans le Hub Innovation, dans les salles de modélisation, dans les salles de coopération. Donc dans tous ces espaces, ils sont reçus. Et c'est là qu'ils ont le rapport d'étonnement plutôt positif parce qu'on travaille complètement dans de nouveaux espaces. On a quitté les salles de réunion formelles et on va travailler au plus près du terrain et avec les collaborateurs. D'autres axes, je veux dire d'abord il y a de continuer cette transformation, de la disséminer parce qu'elle n'est pas encore effectivement disséminée partout. On se rend compte aujourd'hui aussi que ces fameux 50 mètres que Tom Allen décrit comme étant la limite pour qu'il y ait une coopération entre les individus, on la mesure, et effectivement encore aujourd'hui. Donc il faut accentuer le nomadisme interne, il faut réexpliquer certains principes, de ne pas forcément aller dans les salles de réunion si on n'a pas d'audio à faire ou si on est en petit collectif, les espaces de collaboration sont là pour ça, donc éviter aux gens de s'enfermer. Donc il y a encore à continuer ce plan de transformation au niveau de sa dissémination. L'autre axe de transformation que l'on démarre maintenant, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les processus subjectifs, donc d'aller vers les valeurs humaines, donc de travailler sur le climat, sur l'ambiance, sur la relation entre les individus, sur la confiance qu'ils ont entre eux, sur le non-verbal, donc de quitter un peu le domaine des processus objectifs, donc ceux qui sont liés aux tâches, au planning, à la compétitivité directe, vers cette subjectivité-là, et c'est l'ensemble des deux qui devrait faire effectivement qu'on atteigne pleinement une compétitivité et un changement fondamental dans nos méthodes de travail et des relations entre les individus.